Alors, je suis dans la crypto, mais je ne vais pas vous parler de Dubaï, ni de la Suisse. Moi, je vais vous parler du mindset de l'entrepreneur. Et en fait, en préparant cette keynote, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. On peut parler de l'audace, on peut parler du feu intérieur, on peut parler de foi. J'ai choisi de parler d'humilité et de vision. Moi, en 2017, quand j'ai démarré Start Mining, je n'avais pas spécialement de vision, il fallait survivre. Ça, c'était la vision, il faut survivre. Donc le plan A, parce que j'ai pas de plan B, je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan A, c'est avoir un salaire. Je crois que j'ai dû envoyer quelques 250 CV. J'étais pris nulle part. Alors peut-être que je m'y prenais mal à l'époque, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai entrepris pour pouvoir survivre. Et j'aime à dire, vous savez, que entre le renard et le lièvre, c'est le lièvre qui court plus vite. Parce que le renard, il peut se planter. C'est pas grave. Il va recommencer. Mais le lièvre, s'il se plante, il est mort. Moi, mon mindset, c'était celui-là. Survivre et réussir. Il n'y avait pas le choix. Il y avait le feu. Il faut y aller, il faut avancer. C'est comme ça que je me suis construit. Et puis évidemment, quand on crée son entreprise, je crois qu'on part à la découverte de soi aussi. Et qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Quand on crée son entreprise, on met en place un business plan. Ça, vous êtes tous au courant, je ne vous apprends rien. On fait une étude de marché, on regarde qui sont nos concurrents. Quel est mon produit? Est-ce qu'il y a un market fit? Est-ce que j'arrive au bon moment? Est-ce que le timing est le bon? C'est plein de questions qui sont superbes. Mais je crois qu'il faut aussi se poser la question de qui est-ce que je suis. Parce que votre boîte, elle va vous ressembler. Votre boîte a de fortes chances d'avoir vos défauts et vos qualités. Et tant qu'il n'y a personne dans le board, tant qu'il n'y a pas de salariés, vous ne serez pas dilué. Donc votre boîte va vous ressembler. Et donc le point de départ, je crois vraiment, c'est de se demander pourquoi j'entreprends. En fait, c'est quoi le but? C'est une vraie question, hein. C'est quoi l'objectif? Est-ce que le but, c'est de créer une boîte pour faire 1 million de CA? Si c'est ça, le million de CA, quand vous l'aurez fait, il n'y a plus de but, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie. Qu'est-ce qui motive un entrepreneur à créer son entreprise? Et en fait, il y a autant de personnes ici qu'il y a de réponses. Parce qu'on va tous avoir à peu près les mêmes ingrédients, mais on n'aura pas tous la même recette. Parce que chaque cas est différent, parce que chaque personne est unique. Mais il faut se poser humblement la question, pourquoi je veux créer ma boîte? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour avoir la liberté financière? Est-ce que c'est pour avoir une vie famille plus épanouie, pour me libérer du temps? Chacun va avoir sa réponse, mais la vérité, c'est que quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève le matin. Et quand je me couche très tard le soir, je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que j'ai une vision. Et le pouvoir de l'entrepreneur, il démarre ici. Visualiser le but. Visualiser la destination. Je pense aux marathoniens, les gens qui courent. Tout le monde ne court pas pour avoir une médaille. Hein. Tout le monde ne court pas pour avoir un trophée. Tout le monde ne court pas pour être une licorne ou faire 100 millions de chiffre d'affaires. Moi, je ne pense pas. Hein. Je pense que le marathonien, il court parce qu'il a une destination, il a un but, il a un objectif. Et même quand il tombe, il va se relever. Même s'il sait qu'il ne va pas gagner la course, c'est pas grave. Parce que sa vraie course, c'est d'annoncer à ses enfants le soir, bon ben, j'ai couru jusqu'au bout. Il faut se poser cette question. Pourquoi je fais ce que je fais? Moi, c'était pas l'argent. C'était pas l'argent. J'ai la moitié de mes confrères qui sont tous à Dubaï. Ils sont en train de kiffer sur des yachts de luxe, c'est sympa, je suis content pour eux, mais c'était pas mon mindset, c'était pas mon but. Si ça avait été l'argent, je me serais arrêté à 29 ans, j'ai fait mon premier million de chiffre d'affaires, je me serais arrêté à 29 ans. Il y a 1 an, on a été valorisé, formidable. On voit à peu près 21 millions. Mais là encore, tant qu'on ne vend pas la boîte, c'est du vent. C'est du papier. Et si on fait les choses pour l'argent, à un moment donné, on s'arrête, on part à la retraite. À 30 ans, 35 ans. Comme beaucoup de copains qui sont dans la crypto-monnaie. Moi, je trouve ça dommage parce que quand on a du talent, quand on a de l'énergie, quand on a la trentaine, quand on peut apporter des choses au monde,
Je trouve ça dommage de partir à la retraite, parce que moi je crois qu'on passe de l'existence à la non-existence. On arrête d'apporter quelque chose. Et c'est là que je veux en venir avec cette courte keynote. Il faut visualiser le but. Pourquoi j'entreprends? Est-ce que c'est pour recevoir? Est-ce que c'est pour gagner? Est-ce que c'est pour être riche? Est-ce que c'est pour avoir une Bugatti Veyron? Ou est-ce que c'est pour créer de la richesse? Créer de la valeur? Alors, une anecdote rapide. C'était en 2019, vous avez Trump qui fait un premier mandat présidentiel de Trump, il y a un embargo au Venezuela. Et les Vénézuéliens ne peuvent plus exporter leur pétrole. Et là, vous avez l'armée vénézuélienne qui a une idée fantastique. Tiens, on ne peut plus bouger le pétrole du pays, et si on convertissait le pétrole en carburant pour ensuite fabriquer du bitcoin? Parce qu'au moins, on n'a plus besoin. Embargo par embargo, c'est pas grave. Et là, vous avez l'armée vénézuélienne qui nous appelle, alors nous et d'autres acteurs européens, pour nous dire, bon, écoutez, on fait 50-50, vous livrez les machines, on vous ouvre le pétrole, et puis vous ne payez pas l'énergie. C'est fantastique. Le bitcoin était à 20 000 à peu près à ce moment-là, et nous, ça nous coûtait 0 de le produire. C'est fantastique. Si la destination de ma boîte, c'était de gagner de l'argent, bah, je l'aurais fait. C'était pas le but. Le but, c'est créer la valeur, c'est créer de la richesse. Il ne faut pas être comme Attila le Hun, quand vous passez, l'herbe, elle ne repousse pas. C'est pas ça. Quand une entreprise, elle passe quelque part, il faut qu'elle puisse générer de l'écosystème. Avoir une vraie valeur ajoutée sociale, sociétale, étatique, il faut qu'on puisse apporter quelque chose de concret. Pas que dans le domaine de l'énergie. Et en fait, je n'ai pas regretté cette décision parce que pour ce qui s'est passé par la suite, je suis très heureux d'être resté apolitique. Même s'il y avait de l'argent en jeu, j'en suis très heureux. Et en 2022, on discute avec Gazprom. Alors Gazprom, c'est le géant russe de l'énergie. Gazprom, c'est un des plus gros producteurs d'énergie, de gaz au monde. Alors, on est en visio, et Gazprom nous dit, écoutez, nous on a des réserves, on a parmi les plus grosses réserves de gaz au monde. Donc ce qu'on fait, vous venez voir, vous venez à Irkoutsk, et puis on va vous vendre un contrat d'énergie sur 5 à 10 ans. Énergie pas chère, formidable. Ça veut dire qu'on est capable de fabriquer Bitcoin pour 5 000 $. Fantastique. Envoyez-moi le contrat. Je reçois le contrat, 3 pages. Je ne signe pas un contrat de 3 pages. Ah oui, mais mon associé me dit, il y a l'argent en jeu. Ah ouais, il y a un paquet d'argent. Il y a je ne sais pas combien de gigawatts. Le contrat qu'on nous proposait, c'était à peu près 2000 fois ce qu'on avait en Islande. Il y avait de l'argent à se faire. N'importe qui censé serait allé. Bon, j'avais le russe un peu en face de moi, le cigare, le whisky. C'était vraiment le stéréotype du russe. On n'avait pas vraiment confiance. Et contre à 3 pages, j'y suis pas allé. Sauf que 2 mois après, Vladimir Poutine va en face de la Douma et légalise le minage de Bitcoin. Et là, on se dit, waouh, là, il y a green flag. Là, les voyants sont ouverts. Là, il faut y aller. Ouais, mais le contrat à 3 pages, franchement, ça sent le fromage. Je le sens pas. Contrat à 3 pages, je ne sais pas ce qui va arriver avec mes machines. Moi, je représente des fonds d'investissement. Les machines, je les envoie. C'est quand c'est à la douane, ça pue. Non, je le sens pas. Et 3 mois après, il y a l'invasion en Ukraine. Et en fait, on a compris par la suite qu'il y avait tout un subterfuge pour attirer les compagnies européennes de minage de crypto-monnaies parce que la Russie voulait devenir un épicentre de Bitcoin et faire une réserve stratégique de Bitcoin. Ils avaient de l'avance quand même, il faut la reconnaître ça. Ils avaient de l'avance. Mais ce que je veux vous dire dans cette keynote, c'est que l'argent, c'est pas la destination. Moi, je crois. Parce que quand l'argent, c'est la destination, on est prêt à tout faire, tout et n'importe quoi. Je pense que un projet se porte par des valeurs, par un état d'esprit, par une dynamique. Et j'aime à dire que, alors il y a probablement des parents qui sont là, j'aime à dire que on porte un enfant comme on porte un projet. On porte un enfant comme on porte un projet. Et on s'inquiète pour son enfant. Et quand il n'est pas né, on s'inquiète, on va faire une échographie, on va voir quel est l'état, quelle est sa santé, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il ne va pas naître avec un handicap quelconque. On s'inquiète pour son enfant. Créer une entreprise, c'est pareil. On fait l'échographie de son entreprise.
avec TVT, avec le réseau Entreprendre, avec le réseau Initiative. On fait l'échographie de son entreprise et en même temps, on fait l'échographie de soi. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Quels sont mes talents? Où est-ce que je peux aller? De quoi est-ce que j'ai besoin? De qui je dois m'entourer pour y arriver? Pour atteindre destination? Je ne suis pas développeur? Bon, ben ok, il faut que j'accepte humblement qu'il faut que je m'entoure d'un développeur ou de ChatGPT aujourd'hui. Il faut faire l'échographie de sa boîte et l'échographie de soi. Ça, c'est important. Et je pense aussi à autre chose, c'est que vous savez quel est le point commun entre le marin du XVe siècle et l'astronaute aujourd'hui? Vous avez à peu près entre 3 et 7 cm qui les séparent de la mort. Donc le marin à l'époque partait en Atlantique découvrir les Amériques, il y avait 7 cm d'épaisseur de bois. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 cm de titane qui les sépare de la mort. Quand on prend conscience d'un état de fait de sa fragilité, quand on prend conscience que l'entrepreneur, il y a des récifs partout sous la mer, l'entrepreneur il doit être avisé, il doit être sage, mais il doit être prudent, il doit rester humble, parce qu'il ne sait pas tout. Donc il doit être conscient de sa fragilité, de sa petitesse. Et à partir de là, prendre de meilleures décisions. On pourrait parler des heures d'audace, de foi, de conviction. On pourrait parler pendant des heures des choix qu'il faut faire. Je pense vraiment que le sujet de l'entrepreneuriat, il est passionnant. Je veux vous dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. En fait, ça fait peur à tout le monde parce qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient en réalité. Moi, je ne suis pas un entrepreneur. Mes parents sont tous entrepreneurs. Je n'ai pas de gens dans la famille qui sont entrepreneurs. Il a fallu avancer, se casser 3 dents, 2 bras, une jambe, mais il faut avancer et au final, on finit par y arriver. Donc, je pense que si vous avez envie d'entreprendre, entreprenez, trouvez une idée qui marche, partez d'un besoin. Ne cherchez pas à révolutionner le monde il ne vous a pas attendu pour être une révolution. Partez d'un besoin. Moi, je suis parti d'un besoin. Un client qui m'a appelé un jour et qui m'a dit « Waouh, ce que tu fais, c'est super. Vas-y, vends-moi 3-4 machines de plus parce que c'est super rentable. Et au fait, tu peux pas les héberger par hasard? Ouais, tu sais, tu fais une nurserie. Tu vois, comme on s'occupe des bébés, bah, toi, tu fais pareil mais avec des machines. » Je dis « Putain, mais il est super ce client. Mais il a raison, je vais faire ça. Je vais faire une nurserie de machines. » On part d'un besoin. Et après, on scale. Et quand c'est trop compliqué de scale, on essaie de s'entourer des bonnes personnes. Et on accepte de se faire diluer. Humilité. Je voudrais terminer sur l'humilité parce que je pense que c'est un vrai sujet. Vous savez, surtout dans mon écosystème, la crypto-monnaie, l'humilité, c'est souvent associé comme un défaut plutôt qu'une qualité. Mais l'humilité, ça ne veut pas dire se dévaloriser. L'humilité, ça a pour racine humus. L'humus. L'humus, c'est la terre. Ça, c'est la racine du mot humilité. C'est drôle, c'est la même racine que le mot humain. C'est normal. Parce que l'humain, quand il se rappelle qu'il vient de la terre, il est humble. Il faut rester proche de la terre, mais ce n'est pas nécessaire d'être sous la terre et de se dévaloriser. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est accepter de regarder qui on est, pas chercher absolument à rayonner partout, travailler modestement, build son projet, travailler sur son produit, et puis la bonne réputation, le marketing, la gloire, ça arrivera après. Nous, on n'a jamais fait de marketing. On a travaillé sur recommandation. On travaille modestement, et la qualité de travail se voit par la suite. Moi, je crois en ça. C'est le mindset, c'est la valeur que j'ai envie de porter, parce que je ne crois pas du tout au succès de l'orgueil. Et d'ailleurs, tous les écosystèmes que je fréquente sur Paris ou Luxembourg, tous les gens bien que je côtoie, moi je remarque que les gens les plus smart, souvent sont les plus humbles. Ils savent très bien qu'il y a des gens beaucoup plus puissants qu'eux, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus riches. Il ne faut pas prendre la grosse tête. Et en fait, c'est super sain de penser comme ça, parce que vous ne prenez pas la grosse tête. Ce n'est pas parce qu'on est valorisé 21 millions, ce n'est pas parce que le Bitcoin il a 120 000 qu'on est des stars. Aujourd'hui, on peut être un prince, demain on est un SDF. Il faut avoir conscience de ça. Quand on entreprend, quand il y a une IA qui débarque, quand il y a une guerre ou autre. Donc voilà, moi c'est le message que je voulais transmettre. Donc n'ayez pas peur d'entreprendre. Vous avez peur, c'est normal, moi j'ai eu peur tous les jours. N'ayez pas peur d'entreprendre, entreprenez. Il y a un hub de la tech qui est en train de se former à Toulon. Nous on est là pour ça avec Kevin, avec tous les acteurs qui sont là. Merci à tous pour votre écoute et avec plaisir pour échanger par la suite ensemble. Merci. Merci beaucoup Sémi, merci à toi. Au top. Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir passer enfin au moment un peu plus interactif et convivial de la soirée. Donc, on a un petit peu ajusté compte tenu de la météo.